Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce tout nouveau numéro de Jeunesse d'Avenir Débat de ce dimanche 18 avril 2021. Alors déjà pour commencer avec l'actualité qui se présente sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, nous avons tous constaté la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Et déjà cette sortie de gouvernement qui laisse encore de frustration dans la tête de quelques-uns. Nous sommes là aujourd'hui accompagnés de deux invités qui vont essayer de nous donner leurs avis par rapport à ce nouveau gouvernement qui a vu le jour à Kinshasa. Alors déjà pour commencer à ma droite, j'ai M. Gaylor Mununga Mulumba que je veux laisser l'honneur de pouvoir faire sa présentation. M. Gaylor, bonjour. Madame Déborah. Alors M. Gaylor, est-ce que les spectateurs pourront un peu... Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et tout? Je suis au sein de l'agence de communication Info du Peuple officiel. Je suis membre de l'NPC, l'Union des congolaise. Je suis journaliste de formation. C'est mon domaine souvent, je fais des informations. Mais je ne suis pas un membre d'un parti politique quelconque. Par rapport à, selon l'éthique d'anthologie journalistique, l'article 221, ne dit pas qu'un journaliste soit un membre d'un parti politique. Salut les enfants de Béni. Merci beaucoup. Comme vous l'avez entendu avec moi, et à ma gauche, j'ai l'honneur d'avoir avec moi notre invité de qualité. Il s'agit de Monsieur Délicieux. Monsieur Délicieux, pourrez-vous vous présenter face au public? Bonjour, je réponds au nom de Délicieux Mopalanga. Je suis journaliste politique à côté du FCC. Je suis ancien collaborateur de la RTNC2. Je suis assistant à l'Université pédagogique nationale. Et voilà. Alors, déjà sans plus tarder, nous allons évoquer quelques lignes d'actualité. Déjà hier, samedi 17 avril 2021, nous avons constaté que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, la première dame, Maman Denise Nyakero, ont eu part à l'investiture du président du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, qui a été réélu pour un deuxième quinquennat. Et hormis cela, nous constatons aussi qu'au FCC, il y a un peu à manger et à boire car les députés s'estiment n'être pas assez satisfaits par rapport à ce nouveau membre du gouvernement qu'a présenté le Premier ministre Sama Lukonde. Voilà tout pour l'actualité. Alors déjà, avec mes invités, je crois que je vais ouvrir ce débat. Je vais tendre la parole à Monsieur Gaylor Mulunga Mulumba. Monsieur Gaylor, vos impressions par rapport à ce nouveau gouvernement? Oui, nous avons constaté que ça a pris assez du temps. Et enfin, vos impressions? Merci Madame Déborah pour votre parole. Merci pour votre émission. C'est la première fois de faire passer sur votre plateau. Et aussi à tous les invités, les caméramans, tout le monde qui sont ici. Ce que je peux dire, je ne suis pas contre le gouvernement. Je ne suis pas contre le chef de l'État ou contre le parti politique quelconque. Ce gouvernement est sorti, oui, c'est bien sorti, mais vraiment sur un retard. Un retard, disons, de l'avancement de notre pays. Parce que le pays souffre beaucoup avec les personnes congolaises qui sont dans notre pays. Nous avons un problème très sérieux notre pays. Parce que le gouvernement, nous avons un petit problème qui est au niveau du gouvernement par rapport à la sortie de la femme au niveau du gouvernement. Par rapport au chef de l'État a fait un effort de voir plus de 25% de la femme du gouvernement. Entre 14, je me trompe, 14%. De 14 femmes qui sont au niveau du gouvernement. Nous avons le gouvernement aujourd'hui. Bon, d'après moi, le gouvernement n'est pas disons mauvais. Mais ce qui est important, ce n'est pas que c'est le gouvernement. C'est question de travailler pour le peuple congolais. Mais nous avons un gouvernement aujourd'hui, mais les provinces, sur 145 territoires de la RDC, nous sommes bafoués, très bafoués, parce que les pays n'avancent même pas. S'il vous plaît, M. Gaylor, quand vous dites que nous sommes bafoués, vous faites allusion à quoi exactement? Allusion par rapport à la guerre au niveau de l'Est. Maintenant, je parle maintenant, il y a 20 personnes qui sont mortes au niveau de Béni. Selon les porteurs, disons, selon les porteurs civils. Mais c'est Moïse.
Parce que j'ai suivi aussi par rapport au niveau de la Lamouka, on veut pas, disons, donc on veut faire un sortie de marche. Aujourd'hui, j'espère que je me trompe de la date où, donc, disons, d'ici le 24, il y a une marche qui sera sur le territoire national pour la guerre au niveau de Est de Béni. Voilà que nous avons un gouvernement et aussi les députés font des bêtises au niveau du Parlement. Ce qui n'est pas normal, associé avec FCC ensemble. Je signale aussi aux téléspectateurs ainsi qu'à mes invités que l'émission est bilingue. Vous pouvez vous exprimer en lingala, en français. Ça passe aux Abalamboka, Banakongo, Nyonso. Alors, monsieur Délicieux, vos impressions, parce que monsieur Gaylor de son côté trouve un peu de quiétude, parce qu'il s'est dit qu'on peut bien sourire, on peut bien se dire, voilà, le gouvernement est là, mais bon, c'est pas un gouvernement de Messie, c'est un truc qui laisse encore... Il y a encore à boire et à manger dans ce sujet. Et vous, étant journaliste aussi, je sais que vous analysez les faits et tout. Comment trouvez-vous ou encore quels sont vos avis par rapport à ça? Bon, moi je peux dire que comme un patriote, un vrai patriote d'ailleurs, et journaliste aussi, vous savez, je ne suis pas contre le gouvernement de Sama Lukonde, mais malheureusement parce que c'est le gouvernement des amateurs, des apprentis on peut dire, donc voilà. Et je ne suis pas contre, mais je dis c'est ma bonne chance. On va voir dans 2 ans ce qui va se passer, mais je ne suis pas un prophète de malheur pour ça, donc voilà. Parce que c'est notre pays, je ne suis pas Brazzavillois ou Angolais, mais je suis Congolais. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui, et le gouvernement des amateurs, parce que normalement, il faut tout bien en bongo. Si vous avez un gouvernement, il y a un amateur, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un gouvernement des amateurs? Et voilà, merci beaucoup. Mais quand on dit ça, allez-y comprendre que, vous savez, le pays en général, on ne dirige pas le pays par des sentiments premièrement. On ne dirige pas le pays par les amitiés deuxièmement. Donc voilà. Et quand vous pensez à monter un gouvernement comme le gouvernement de Sama Lukonde, c'est malheureux premièrement parce que ces gens-là sont des sentimentalistes et moi je peux dire j'en cime d'ailleurs. Donc voilà. Le premier gouvernement qui existe de l'Union sacrée, il y a eu la participation de tout le monde, on peut dire toutes les couches de la société. Quand on dit le gouvernement de l'Union sacrée, mais l'Union sacrée premièrement, l'Union sacrée c'est l'union sans vision. Bien sûr. Pourquoi sans vision? Hein? Pourquoi vous dites sans vision? L'union sacrée, les regroupements, je ne sais pas si les regroupements politiques ou quoi, mais sans vision. Mais je ne sais pas, toi tu es journaliste et je ne vais pas te dire que je ne vais pas te poser une question. Hein? Voilà. Mais moi je peux vous dire que pourquoi l'union sacrée c'est l'union sans vision. Parce que si je vous dis aujourd'hui quelle est la vision premièrement principale de l'union sacrée, il n'y en a pas. Il n'y a pas la vision. Donc, comment s'expliquer on peut soutenir un regroupement politique mais sans vision? Ça c'est détruire le pays plutôt, pardon. Ça c'est détruire le pays. Hein? Moralement, physiquement, spirituellement et puis loin même scientifiquement. C'est ça. Déjà, bon, vous dites que c'est un truc de sentiment, de ce côté, il y a encore de pincement dans le cœur, mais que pensez-vous du fait que dans ce nouveau gouvernement, nous trouvons au moins, on peut dire 80% de nouveaux. Il y a de nouvelles têtes. Vous voyez? Il y a des gens qui n'ont peut-être pas été là avant, mais qui sont repris à ce gouvernement Sama Lukonde. Non seulement ça, il y a la participation aussi de la femme qui est bien représentée et ils n'ont pas oublié la jeunesse. Et face à ça, vous trouvez seulement ou vous trouvez aussi que ce gouvernement ne vaut toujours pas ce caractère assez imposant, ce caractère assez patriotique, monsieur Gaylor? Merci pour la parole. Il faut d'abord savoir, madame Déborah, il faut éviter de créer un débat stérile. Ça veut dire les pays appartiennent à tout le peuple congolais. Oui, exactement. L'expérience compte ici par rapport au nouveau gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui sont venus vers le gouvernement qui ne tenaient pas à l'époque du ministre. D'abord, mon collègue qui est ministre de la Communication, M. Patrick Moya. D'abord, félicitations à son travail. Il a fait, disons, bon travail, il a fait un bon travail. On vous souhaite bon travail, M. Patrick Moya. Madame Déborah, il faut donner toujours les chances. Mon frère, c'est un jeune politicien, c'est un journaliste. Si aujourd'hui on a un frère, un ministre de la Communication, c'est mauvais.
Ben, pas du tout, tant que c'est pour servir la nation. Exactement. Ça veut dire que les pays n'appartiennent pas à IDPS. Les pays n'appartiennent pas à FCC. Les pays n'appartiennent pas à Lamouka ou à Mate Fayoulou ou quel que soit Moïse Katumbi Tchaboué. Les pays appartiennent au peuple congolais. Je parle en tant que sentinelle de la nation. Il faut éviter de créer une prononciation triangulaire qui fait en bouger les gens. Non, c'est pas normal. Aujourd'hui, vous parlez du gouvernement. À Beni, il y a un parti du corps qui est blessé quelque part. Est-ce qu'il faut faire l'émission chez un malade, une personne qui est morte chez vous à la maison? Fait l'émission. Il faut d'abord avoir l'amour. J'ai suivi, c'était disons la semaine passée, l'ancien chef de l'État, autorité moi de FCC. Ils ont rencontré, disons quoi, le secrétaire général de ONI est venu voir le vent, disons les vents de Lubumbashi pour parler au niveau de RDS. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la Béni? Il y a quoi au niveau des Béni? Pourquoi la guerre au niveau des Béni? Voilà l'amour du pays, voilà l'amour du peuple congolais. C'est un patriote. Je ne suis pas pour Kabila, je ne suis pas pour FCC, mais je suis pour le peuple congolais. Pour moi, je suis contre le gouvernement. Mais ce qui est important maintenant, il faut voir, mettre les bornes, que la machine marche, qu'on travaille, le peuple congolais. Aujourd'hui, tout le monde fait comme il fait, parce que nous sommes avec l'Union sacrée, parce que nous sommes membres du FCC, parce que nous sommes des Fatih Béton. Non, même l'argent vient d'une béton. Merci. C'est notre pays. Merci. Alors, monsieur Délicé, je reviens vers vous. Par rapport à ce casting gouvernemental, où nous avons ces représentations des femmes, de jeunes et de nouveaux politiciens, on peut dire, vous pensez que ce casting va vraiment être favorable au peuple congolais? Comme je disais avant qu'on ne peut pas juger maintenant, ce n'est pas l'heure. Mais je pense bien que l'heure va venir. Et voilà. Ok, bon, il a été très direct et très sincère à travers sa réponse et tout, mais aussi, je veux revenir vers vous pour dire, après ce délai qui a couru pour la sortie du gouvernement, là nous sommes déjà en 2021, 2023 se présente à l'horizon. Trouvez-vous qu'il a encore réalisé un bon travail et satisfaire le peuple congolais? On peut dire espérons, parce que d'ailleurs je viens de dire ici que je suis congolais. Je ne peux pas être contre mon pays. Vous voyez? Donc voilà. Et ce que nous on va faire état que congolais, comme tout le monde, on donne juste la chance. Mais de peur que ce gouvernement, si aujourd'hui, et ça lui travaille bien, le pays ça sera encore détruit. Et détruit même c'est bien, mais on sera vraiment en enfer. Et là vraiment je vous assure, parce que l'FCC on voit de loin, et comme notre autorité morale, l'héros vivant Joseph Kabila Kabange, nous on ne voit pas aujourd'hui mais on voit demain. Vous voyez, parce que dans la politique tout est possible. Et il ne faut pas juger la politique qui est à présent, mais il faut juger la politique en devenir. Vous voyez? Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va voir demain. Je pense bien que je suis clair avec mes propos. Ok, merci, vous avez été assez clair. La même question revient à vous, monsieur Guédor. Trouvez-vous que ce délai qui est passé avant la sortie de ce gouvernement va un peu essayer de préjudier l'équipe Samalou Condé? Parce que là, avec la vision du chef de l'État, il reste encore assez de temps pour relever la pente. Comment vous pouvez un peu essayer de... Madame journaliste, ce qui est important d'abord, donner le temps au temps. À l'époque de monsieur ancien président de la République, monsieur Kabila, dis-moi d'abord, monsieur Kabila fait combien de temps? Un peu de temps, il a travaillé. C'est un problème de conscience de nous, des Congolais. Si nous sommes notre pays, on va travailler pour la sociale des peuples congolais. Ce n'est pas question du temps, question d'heure, mais question de jour. C'est un problème de l'amour. L'amour de notre pays. Si nous avons l'amour de travailler pour ce pays, on va travailler sans problème. Madame, ces pays appartiennent à tous les Congolais. Si aujourd'hui, madame, devant les ministres, on va travailler pour les Congos. Vous savez, à l'époque, lorsque Moussa avait le pouvoir, Moussa a fait un petit travail. Regardez le marché de liberté, qui a fait ça, Moussa le père qui a fait ça. Mais aujourd'hui, nous avons une union sacrée de la nation. C'est les gens appellent patati patata, les noms plaisirs. Moi, je ne voulais pas entrer au détail des noms que les gens donnent par rapport à l'union sacrée. Je suis dans un contexte par rapport à ce qu'on parle aujourd'hui. Le gouvernement, il est bien arrivé. C'est normal. C'est un bon gouvernement avec une nouvelle figure. Un nouveau gouvernement. Est-ce que
entre parenthèses guillemets. On va savoir maintenant lorsqu'on va vestir le gouvernement au niveau du Parlement. Comme le gouvernement, s'il y a ici les députés qui sont députés de mallette, excusez-moi la prononciation. Député de mallette, pourquoi? Pourquoi député de mallette? Je dis bien que je suis chercheur des informations. J'ai l'information vraie et fiable. C'est le qui cherche. Quelle est votre source? Les sources. C'est Dieu la source d'abord. Ah, d'accord. J'ai fait la communication à les blé blanc. Avant d'arriver à IFASIC. Je connais bien la communication comme ma poche. J'ai les informations. Il y avait 133 députés. Même si les personnes ignorent. Mais j'avoue, disons qu'on fait citer mon aîné de la communication, c'est Eliezer Tamboué, qui a dit la vérité. Mais je ne suis pas dedans. Il a des rumeurs, mais il n'est pas dedans. Ça veut dire que nous avons le gouvernement, les gens qui vont au niveau du gouvernement, ils vont travailler pour l'intérêt du peuple congolais. J'invite aussi mes frères des FCC aussi, de laisser de dire n'importe quoi, parce qu'on a beaucoup parlé, il n'y a pas de solution. Il faut parler à mettre les actes. Lorsque ce côté ici, FCC parle. Ce côté ici, Moïse Katumbi parle. Ce côté ici, la Mouka parle avec, soi-disant, donc plusieurs membres de la Mouka, n'importe quoi. Mais à Beni là-bas, il y a toujours le massacre au niveau de Beni. Il n'y a pas de solution. Aujourd'hui encore, au niveau du, disons, je peux dire quoi, au Tanganyika, il y a des sciences de gouverneurs du Tanganyika. Aujourd'hui encore au niveau de Maïndombe, il y a des sciences encore des présidents, assemblée nationale, vice-présidents, par l'émotion d'un député provincial, monsieur Moulamba. Je ne vous arrache pas la parole, mais seulement quand vous dites qu'il y a ceci, cela, en fait, vous énoncez plusieurs choses à faire. Selon vous, vous ne pensez pas qu'il faudrait avoir d'abord de priorités? Quelles peuvent être d'abord les priorités de ce gouvernement? Ce qui est important, c'est d'abord, il faut d'abord parler au peuple congolais, aux députés au niveau du Parlement, qui sont responsables du peuple congolais au niveau du Parlement. Les députés sont venus au Parlement pour faire les bêtises, mais pas. Dis-moi d'abord, quel député qui a fait la loi pour le peuple congolais? Il y a un seul député, Mohamed Isaïr, c'est Messé Bakajika, qui a fait la loi, les sols et les sous-sols partent de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, aucun député de la RDC, depuis les Aïrs, qui a fait la loi pour, disons, l'avantage du peuple congolais. Je pèse bien mes mots. Je ne suis pas contre les députés. J'aime, disons, mes collègues journalistes sont des députés au niveau du Parlement. Vraiment, donc, mes frères, collègues, les gens qui nous veulent parler, il faut m'excuser. Je ne suis pas contre les députés. Il faut d'abord faire l'émotion des avantages du peuple congolais. J'avais suivi une bonne loi, disons, la loi de M. député Lutundula, de réforme de la CENI. C'est une bonne loi. Et il y avait un député de Moïse Katumbi qui voulait faire la loi pour la guerre du Est. Aujourd'hui, si aujourd'hui Kabila vient, Tshisekedi vient, et tout le monde veut se rassembler, on fait comment pour voir la solution? Il y aura la solution. D'accord. À entendre M. Gaylor, il y a toujours une solution à toute chose. Inutile de passer autour du port, mais M. Délicieux, partagez-vous ce même avis? Non, quelles doivent être les priorités de ce gouvernement? Selon vous, et vous êtes aussi partisan du FCC, vous pensez que les priorités de Samalou Condé ou encore de son équipe doivent être tendues vers quoi? Premièrement, vous savez, le gouvernement, si on veut penser, on va penser premièrement pour le peuple. Ça, c'est la priorité d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, que je vous dis, est-ce que vous savez, madame, le peuple souffre. Le peuple souffre. Que tu sois du FCC, cash, ainsi de suite, si c'est quoi, la Mouka, ainsi, tout le monde souffre. Même moi aussi, je souffre. Et je viens de parler avec mon frère, je fais presque 7 mois pied. Vous savez? Et si aujourd'hui, nous, on mange, mais il faut quand même raisonner. D'autre part, il y a des gens qui souffrent, qui ne mangent même pas. Vous savez? Et parce que nous, on va voir aujourd'hui, parce qu'on a porté de veste, ainsi de suite. Mais quelque part, il y a des gens qui souffrent. Madame, sociale. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, si le peuple mange bien, hein, le peuple au Bossanabino. Et la priorité, ce n'est pas des lois inutiles dans l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez dire par loi inutile? Loi inutile, ainsi de suite. Mais le principe aussi, loi on peut s'amater dans l'Assemblée nationale. Et malheureusement, je peux dire ça, les lois inutiles, même inutiles là, il n'y en a pas. Mais vous rejoignez M. Gaylor avec son hypothèse. Je ne suis pas contre mon frère. Ouais. Il parle très bien. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, je défends le peuple congolais. Parce que c'est notre peuple souffre. Et si moi, chez moi, je mange, et n'a pas pensé dans que Tata Kouloutou n'a biso mort quelque part, n'a qu'une tchouka, il ne mange pas bien.
Voilà, moi je défends pas Kabila, mais je défends le peuple congolais. Et c'est ça. Bon, déjà, vous avez constaté ensemble avec moi que M. Délissier, tout comme M. Gaylor, prône le bien-être du peuple congolais. C'est ce qui devait être la priorité dans ce nouveau gouvernement. Alors déjà, pour chuter, je crois, on va demander à M. Gaylor de nous dire un peu. Monsieur Gaylor, on a trouvé de la frustration au sein de l'Union Sacrée. Parce qu'il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas vu leur parti être représenté, il n'y a pas eu telle province représentée, pendant qu'ils ont eu tout ce temps pour essayer de pallier à tout ce qui pouvait faire naître de l'inquiétude au peuple congolais. Et comment vous pouvez... Ça veut dire nous n'avons pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Nous avons 145 territoires de la RDC. Nous avons 26 provinces. Nous avons 450 entre les langues que nous parlons ici en RDC. Nous sommes les Congolais. Si aujourd'hui je suis ministre de quelle province et de quel territoire, mais je partirai toujours au pays, le Congo. Pourquoi toujours que sortissant? Pour quelle raison? Pour quel but? Je salue d'abord mon frère, mon collègue de Top Congo. Je suis là en passant. J'ai parlé avec Thierry Kambundi. Mais c'est pas normal. De fait, le phénomène Pangiamounou. C'est quoi? C'est qui tue le pays? Pangiamounou, mon frère Amounou. Pour quelle raison? Pour quel but? Madame, j'étais à Makala en 2013 pour ces choses. Mais un jour, je viendrai de parler avec cette émission par rapport, on va parler avec vous par rapport sur le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. On parle avec vous. Parce que vous savez, exemple Kinshasa ici, le pays marche avec les députés qui font la loi, qui est un peu le gouvernement. Invité que moi je suis Moutaboué, non. Moutou nous sommes Congolais, on a droit à Koloba pour n'importe quoi. Mais petit Kabila on a que tout le monde ministre Sabo Yabimi, Yabiso a été, Sugoyo, Matuto la ministre. Bisoto s'est retrouvé. Nous avons 145 territoires de la RDC. Disons quoi? Sur 145 territoires de la RDC, nous avons 26 provinces. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? De chaque province, il y a un ministre. Nous sommes un pays de la délégance juvénile. Disons souvent, mon grand frère la mère Mendo Malanga. C'est pas normal. Qu'est-ce que de faire ces pays? Nous avons besoin des gens qui travaillent bien, les gens de la province. D'après moi, d'abord, il ministre pour l'amboka, il faut avoir d'abord l'amour. Question de l'amour. Est-ce que plutôt est-ce qu'il y a un amour à travailler? Quel est le projet de société de chaque ministre? Parce que, attention, les ministres travaillent aux fonctions de projets de loi, projet de premier ministre. Attention. Et les gens qui font les confusions. Les ministres travaillent par rapport au projet d'individualité. Non, non. Les ministres travaillent par rapport à la vision et à chef du gouvernement. Et le Premier ministre, à travers, en complètement avec le chef de l'État. Si je me trompe, mon frère Lobin a causé Malkouta. Je dis ce que je dis, je pèse mes mots. Non, je pèse mes mots. Je dis ce que c'est vrai. Le Premier ministre, donc, à travers la vision du chef de l'État. Et les ministres suivent les visions du Premier ministre. Ok. C'est la suivi maintenant. Il faut voir la suivi. Il n'y a pas la suivi. Il n'y a pas la suivi du gouvernement. Il n'y a pas la suivi. Aucun ministre, disons, depuis M. Lumumba aujourd'hui, qui fait le bilan. Merci M. Gaylor Mulunga Mulumba pour votre intervention. Mais à la même question, je reviens vers vous. Monsieur Délicieux, membre du FCC et tout, voilà. Ces gouvernements laissent la frustration dans l'Union Sacrée et tout. Et le FCC, qu'est-ce que vous en pensez? Madame, merci beaucoup. Attends, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les Congo, en général, RDC, ce n'est pas Bandundu. L'RDC, ce n'est pas Est. RDC, ce n'est pas Boma, Mwanda, je ne sais pas si c'est où. Hein? Tu comprends? Donc aujourd'hui, l'autre Tokyo Senga n'a pas le tribalisme. Et parce qu'aujourd'hui, que je vais vous dire, moi je suis des Bandundu. Hein? D'accord. Voilà, donc moi je suis Mopende. Aujourd'hui, voilà. Nous sommes tous Congolais. Hein? C'est Pendé de Bandundu. Ok. C'est Tchokwe. C'est la famille. C'est vraiment la famille. Voilà. Le Congo est. Voilà. Super. Vous voyez, aujourd'hui, Sobati Moutabandundu, dans le gouvernement, soit Selma Beno Abimana Lobeli.
Voilà, ça, il n'est pas partisan du Pangamoun. Donc moi je ne suis pas en Pangi, c'est quoi? Je suis congolais. Aujourd'hui, je vais travailler pour l'Est. Et ça fait très mal aujourd'hui. Est-ce que vous savez, madame, les gens meurent chaque jour à l'Est du pays. Oui. Chaque jour à l'Est du pays. J'ai des images ici chez moi. Oyokamawa. Vous voyez? Mais si aujourd'hui, à l'Est du pays, les gens souffrent, si à Bandundu ça va, donc tout le monde ça va. Pas du tout, on dit que quand une partie de corps est malade, c'est tout le corps qui souffre. Si nos frères à l'Est du pays meurent chaque jour, on y a bien été. Non, ça n'a pas. Et je ne dirais pas parce que je suis Moupende, sont de Baswahili, ainsi de suite, ça me concerne, ça nous concerne nous tous. Et voilà. Et vous savez aujourd'hui, et après 5 ans, parce que je sais très bien que l'élection est Salama, Nabi qui a glissé, à 30 secondes de l'écarté. Et là, je sais très bien. Ouais, Monsieur Délicieux le confirme. Excusez, madame. Aujourd'hui, si Sama Lokonde a gaffé dans le gouvernement, le ministre a gaffé, na prise ya souka, le roi Yanké Balobaraba, tout na gouvernement, ministre Wanati. Konzamboka, le chef de l'État. Fati, le peuple d'abord. Maintenant, le peuple souffre. Tu comme un enfer. Au lobby, tu se repentir pour ton là ou quoi? Donc, tout le ministre c'est lui maintenant le chef de l'État. Et moi, je crois à lui, il est mon chef, ouais. Malgré que je suis du FCC, ainsi de suite. Notre autorité morale, il est autorité morale, mais il est chef de l'État. Et à la fin du mandat, tout le Kabila. Tu as Fati Béton. Fati Béton. Béton, qui m'a cassé un peuple lié. Tu as mousse ou quoi? Donc on va demander à chef de l'État. Voilà. Pour le moment, chef de l'État, pour le gouvernement et Simba, il faut être suivi. Le ministre, on Salim Abe, causé la tête comme à 2 ans. Après le travail bien écarté même dans un espace il y a 6 mois. Et parce que sans oublier, vous savez, à l'époque, il y a Joseph Kabila. Bruno Tchibala, n'est-ce pas, c'est 2 ans organisé l'élection. Est-ce que vous savez ça? Il est obligé de se retardé. Donc, charge union sur chef de l'État, Fati Béton. Donc, Bissonnier sur Congolais, tous la Fati Béton a bétonné vraiment le peuple congolais social et ainsi de suite. Ok, merci. Alors, le peuple congolais a son regard dirigé vers le chef de l'État, vers ses nouveaux gouvernements Samalou Kondé. On espère que les choses vont bien se passer avec l'aide du Seigneur, bien sûr. L'actualité qui s'est présentée, c'était la sortie du gouvernement depuis lundi 12 avril 2021. Et hier, samedi, nous avons dit au début de cette émission que le président de la République, accompagné de son épouse, la première dame, ont pris part à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, mais pour le moment ils sont déjà à Kinshasa. Je dis merci à mes invités d'aujourd'hui et pour ne pas monopoliser la parole, alors je vous laisse un dernier mot, vos impressions et voilà ce que vous pouvez prodiguer comme conseil aux membres du gouvernement, au peuple congolais aussi, Monsieur Gaylor. J'aime la votre émission, c'était une belle émission. Merci. Et votre façon de parler, vous parlez bien aussi avec les caméramans. Tout le monde qui sont là. Merci d'abord de m'avoir invité. Ce ne sera pas la première fois. Ce que je peux dire au gouvernement, c'est quoi? L'amour. L'amour du peuple congolais. Et l'a suivi, soit toujours au niveau du gouvernement. C'est notre président. Aza Bissonnier, notre peuple congolais. Aza Idepeste. C'est notre président. Ceux qui demandent que une bébé Zali, Tokoloba. Bokanga trop, tous les mains au Demba. Kacho, Makala, prison et Bibiso. Tokoloba, sur les Kambezali. On va parler. C'est bonne chance. Bientôt là. Et député Bakeba. Député Bakeba. Oui, pour ça, avancer dans le Parlement. C'est nous, qui votons avec nous. Venez dans le Parlement. Pour le peuple congolais. Donc, vous avez d'abord 25 députés qui sont au niveau du gouvernement. S'il vous plaît, tu vas remplacer Bino. Faire attention. Merci, M. Gaylor Mulunga Mulumba. Ainsi, la parole est retournée vers vous, M. Délicieux. Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité, premièrement, parce que il faut tout lober la peuple. Hein? Il faut tout lober la peuple. Moi, mingi, il faut peuple. Hein? Peuple mingi. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, ça fait mal. Papa social, maman social, koufa. Donc, social, les arènes espace, il y a mon qui pour l'élection. Après, sur l'élection, s'il te voté, il social PC. Pour les patriotes, il y a UDPS. UDPS, chef de l'État a bien privé, il y a UDPS.
limité et payité. Voilà. Donc, boutique chef de l'État a la libre. Il y a l'État qui est garant de la nation. Et vous, peuple congolais, l'UDPS, vous savez la paix par Nabino État qu'un peuple. Bino ba député. N'alba qui l'eau moko Union Sacrée Salami Union Sacrée vous savez mosquée to kimbangiste. Vous savez na mosquée bali anguluté. Ah oui. Na mosquée bali anguluté bande ko biso kimbangiste pe bali anguluté. Mais siko bande ko na biso bande ko pesa biso mutu pasi na FCC bazalo ko bangulu ba koti mosquée. Na micho jam mosquée baby. Vous voyez, donc chef de l'État heureusement que na moni Babylone on pété. Il faut sanctifier mosquée. Vraiment, il faut pas purifier mosquée parce que mosquée déjà baliengulu donc mosquée baby. Na moni babitakura heureusement na bondela kinzambe bitakura quotité na moni ndeko na biso pasteur Mukuna. Moi aussi je suis pasteur hein. Ah d'accord. Voilà. Donc na moni mon collègue pasteur donc Mukuna. Na moni abanda chama kelele po kota na gouvernement mais a commis ici même ACK parlement debout mais na moni a koti pété azako. Donc bande ko na nyonso ba Frank Diongo ainsi de suite ba kemu pandi batikala. Bon on a passé juste chance. Tokyo baba matin ndenyo storoloba ainsi de suite ba apprenti mais étant que congolais, étant que patriote, na passé bango chance parce que aujourd'hui même bango basel mabé et pas na on lia bien parce que je suis journaliste ainsi de suite na sala ba faire nanga mais na penser si qu'on a bateau yo ovana na ba kinchuka na ba kaluka na ba makala na c'est de ça na benomoni ba embouteillage comme wa mingi to lia soti mouton vous voyez donc il faut total ba makamou il faut total ba makamou sousou merci beaucoup. J'étais très heureuse de passer ce petit moment accompagnée de mes deux invités monsieur Désiré ainsi que monsieur Kela. Alors pour le reste je vous demande de rester connecté à SN Télévision et surtout abonnez-vous massivement. N'oubliez pas une petite chose que je veux vous demander, c'est de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater comme actualité sur SN TV. Nous remercions, s'étendent vers l'équipe technique. Nous voyons Marcel et JC. Ainsi, nos remerciements s'adressent aussi à monsieur Racine Birega. Merci pour l'espace et merci pour ce moment que nous avons passé avec nos invités. Peuple congolais, to retenir et le komoko eza bolingo. Voilà, bolingo ne ekoti stinda biso to sala makamwa minene, bolingo ne komema biso musika, bolingo ne ekosalete bitumana est et sila pe kipanya munu et sila. Merci et au revoir, à la prochaine.